Bonjour et bienvenue à cette émission. Nous sommes heureuses de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, on va vous parler autour du thème qui suit, le thème de la culpabilité encore. Cette fois, on va aller plus loin. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Tu ne mérites pas ce qui t'arrive ». Tu ne mérites pas ce qui t'arrive. Alors, Barbara, ça te fait penser à quoi quand tu entends le thème de cette émission aujourd'hui? Alors, bonjour Boumi, bonjour à toi qui nous regarde ou qui nous écoute. Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais inviter ceux qui n'ont pas regardé ou n'ont pas encore écouté la première vidéo, le premier audio, de vraiment prendre le temps de l'écouter, de le regarder. On a parlé de la culpabilité et de ses pièges, donc on a vraiment introduit le thème. Et pour répondre à la question, en fait, je trouve que certaines fois, pour ne pas dire souvent, nous sommes très durs avec nous-mêmes. Donc, quand nous vivons des situations, quand nous faisons des choix qui ne conviennent pas au plan de Dieu, on a désobéi, on a fait ce qu'il ne fallait, c'est très dur, c'est très difficile pour nous de nous pardonner. Là où nous conseillons les autres, où nous disons aux autres, non, c'est pas grave, Dieu t'aime et tout, mais nous n'arrivons pas à le faire pour nous-mêmes et surtout pour les femmes. On est beaucoup très centré sur nos émotions et c'est très difficile. Et ça me fait penser à ce chapitre, ce passage qui nous dit dans Jacques 4, verset 12, « Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et prendre. Amen. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Mais toi, qui es-tu pour te juger toi-même? Car Dieu dit que tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi. Alors, si tu juges ton prochain, qui es-tu pour le juger? Donc, qui es-tu pour te juger aussi toi-même? Donc, c'est à quoi ça me fait penser. C'est vraiment la notion de pardon, d'apprendre à se pardonner en tout cas. Mais toi, dis-nous, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et moi, ça me fait penser, j'imagine quelqu'un qui se sent constamment accusé, que ce soit par les pensées, que ce soit par les comportements des autres, mais que ce soit nécessairement pas vrai ce que les gens font, mais tu perçois ça comme une accusation, etc. Et ça te ronge à l'intérieur. Donc, pour moi, ça me fait penser à quelqu'un comme ça qui ressent cette accusation dans les pensées et tout ça. Et j'aimerais vous dire que ces pensées-là viennent de l'ennemi. Donc, l'ennemi, c'est l'accusateur. Et son but, c'est vraiment de vous nuire. Et son but, c'est de vous éloigner de Dieu et des gens qui sont autour de vous, que Dieu a placés autour de vous, des gens qui vous aiment aussi. Et la Bible nous dit dans Romains 8, verset 33, « Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. » Alors, j'aimerais vous dire que Dieu ne vous accuse pas. C'est vraiment l'ennemi, c'est son plan, c'est l'ennemi qui accuse les gens, qui accuse ceux que Dieu aime. Alors, il y a aussi le fait de vivre ce mal-être. Et on se retrouve comme dans une prison. On est comme enfermé dans nos pensées et on se met comme en position d'esclave. Et la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Dieu nous soutient dans nos souffrances. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a absolument rien qu'on peut retenir contre toi. Que tu sois coupable ou pas, que tu aies désobéi à une instruction, que peu importe ce qui s'est passé, il n'y a rien que l'ennemi peut utiliser contre toi. Car il n'y a rien qui peut te rendre coupable. Sauf que si toi, tu donnes la permission à ce qu'on l'utilise contre toi, là, c'est autre chose. Parce que dans Galates 5, verset 1, ça nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Donc, ça signifie qu'on peut se mettre sur le joug de la servitude. Et j'ai cette image qui me monte en tête, c'est vraiment quelqu'un qui va au tribunal. Donc, tu vas au tribunal parce que tu as commis un délit, on t'accuse, c'est l'heure de ton jugement et tu viens avec ton avocat. Et ton avocat est en train de dire au juge, de plaider pour dire au juge, le prix a déjà été payé. Donc, elle n'a pas à subir une autre peine. Oui, je sais qu'elle a commis une faute, mais en même temps, il y a un prix qui a été payé. Elle n'a plus à payer. Et pendant que cet avocat est en train de plaider pour toi, tu es assis et tu restes à dire, oui, mais je suis coupable. Oui, mais je suis fautif. Oui, mais je dois payer. Non, je ne mérite pas. Donc, pendant que Jésus nous a dit qu'il est allé, qu'il plaide pour nous auprès de son Père, nous, on est ici en train de nous dire,
on mérite ce qui nous arrive. On mérite. Donc, c'est vraiment cette image qui me monte en tête. Et il y a aussi dans Galates 4, verset 31, où il est écrit, c'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Car avant, il est écrit que, en fait, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Donc voilà pourquoi nous, on n'est pas fils de l'esclave, parce qu'on est héritier, on est co-héritier avec Christ. On est héritier. Donc ça signifie que déjà, on n'est plus fils de l'esclave. On n'a plus à subir et à continuer dans cette lignée d'esclavage-là. Donc c'est vraiment un passage qui est puissant de dire que le Seigneur m'a affranchi, mais c'est à moi maintenant de ne pas demeurer sur le joug de la servitude. Wow, c'est fort, c'est très puissant, hein, c'est puissant. La parole, c'est vraiment la vie. C'est puissant. Hein, c'est la vie. J'aime bien l'image que tu nous as montré. En fait, c'est comme je visualise quelqu'un qui arrête pas de dire, puis tout le monde le regarde, mais comme, mais il y a quelqu'un qui te défend. Pourquoi tu n'arrêtes pas de te victimiser, accepter le sort, alors que on dit, mais il y a quelqu'un qui a déjà pris, qui a pris ta condamnation, c'est déjà fait. Pourquoi tu insistes? Donc, c'est vraiment très puissant, ça, cette image. Wow. Et je crois qu'il y a une autre image aussi, hein, parce que moi, je suis beaucoup dans les images. L'image aussi de, souvent, en fait, c'est le fait d'être habitué à être coupable. On finit par se trouver une raison pour justifier qu'on est coupable. Ça, par exemple, je me rappelle, mes parents me parlaient de nous donner de cette image de cet animal-là. Par exemple, tu prends un bœuf, tu le mets, tu l'attaches, il est petit, autant qu'il grandit, et tu continues de l'attacher, même s'il est grand, il est plus fort que celui qui le conduit, mais il reste attaché. Exact. Parce que ça fait tellement longtemps qu'il est attaché que il se considère encore comme attaché. Donc, quand on a été habitué à être coupable, que quand on était petit, c'était toujours nous le fautif, personne ne nous faisait confiance, c'était toi et toi. Tout ce qui ne passait pas bien, que ce soit à l'école, à la maison, c'était toujours nous. On était toujours pointés du doigt. C'est très difficile maintenant de dire il n'y a plus aucune condamnation pour moi. Parce qu'on a toujours été sur le banc des accusés. Donc, c'est vraiment plus profond que juste il n'y a plus de condamnation pour moi. Donc, ça peut aller vraiment dans ce qu'on a vécu, ce à quoi on est habitué depuis l'enfance. Donc, au fait, on accepte cette mentalité-là, puis ça devient naturel, quoi. Ça devient une seconde nature. On se rend même pas compte et ça fait pas partie de notre identité. Mais c'est comme si on ajoutait ça à nous. Et on n'arrive même pas à l'accepter, à l'assimiler parce que c'est pas vraiment notre nature. Donc, parce que Dieu a dit, en tout cas. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça, hein? Wow, c'est profond ce que tu dis. Mais dans tout ça, moi, je sais qu'il y a des promesses que Dieu nous a fait. Il nous a fait des promesses et des promesses de libération et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire des promesses que Dieu a fait par rapport à la liberté, par rapport au fait qu'il nous a sortis de l'esclavage? À part le Galates 5, verset 1, qui est quand même très puissant, j'aimerais ajouter le Jean 8, verset 36, qui nous dit « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Donc, ce n'est pas un semblant de liberté, réellement libre. Et dans 2 Corinthiens 3, verset 17, il est écrit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ce sont des promesses. Et même dans Isaïe 53, verset 5, on a vu comment Jésus a tout pris pour nous. Et il a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Donc, il n'est pas venu pour juger le monde que la Bible nous dit, mais il est venu pour sauver le monde. Donc, pas pour juger. Alors, qui sommes-nous pour nous juger nous-mêmes? Un seul est législateur et juge. Donc, il ne faut vraiment pas se laisser emporter ou rester dans le joug de la servitude à cause d'une erreur qu'on a fait. C'est encore une fois, 7 fois le juste tombe et le juste se relève. Donc, ça arrive qu'il y a des moments où on désobéit. Ça arrive des moments où on n'arrive pas à rester, à respecter les principes de Dieu. Mais c'est le après qui compte. Car le Seigneur nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, mieux vaut se relever, persévérer jusqu'à la fin que de dire, j'ai bien commencé, mais parce que maintenant ça ne va pas bien, alors je laisse tomber. C'est la fin. C'est la fin. C'est là où ça se joue. C'est une course. C'est une course, on ne peut pas juste se dire, oh, j'ai échoué une fois. Non, il faut se relever et avancer et laisser la parole de Dieu vraiment nous pénétrer. Je pense que tu en as parlé aussi au premier épisode. Donc, vraiment de revisionner, réécouter la première vidéo ou le premier audio
Comme ça, on va vraiment voir, en fait, comment on fait pour sortir de cette culpabilité qui nous ronge et qui n'arrête pas, en fait, qui nous fait plonger. Ouais. J'aime bien le verset qui dit que cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Ça veut dire que c'est pas parce que tu es juste que, ça ne veut pas dire que tu es parfait, en fait. Il faut accepter que des fois, oui, on va tomber, mais il faut pas rester. Il faut se relever. C'est ça qui fait de nous des justes. Donc, rester à terre, rester à se culpabiliser. Oh non, oh mon Dieu, je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû. C'est pas ça la mentalité du juste. Le juste dit, OK, Seigneur, j'ai fait ça. D'accord, mais là, je me relève. Je ne veux pas rester dans cette culpabilité. Je ne veux pas rester fautif parce que tu as déjà payé ce prix-là pour moi. Donc, c'est d'avancer, en fait. Et de reconnaître, oui, notre faiblesse, notre incapacité, mais on dépend de Dieu. On dépend de celui qui est plus fort, qui connaît nos pensées, qui a payé le prix par sa vie. Alors, c'est vraiment de se relever. C'est fort, hein? Oh. En tout cas, ouais. Je sais pas si tu avais d'autres choses à dire par rapport à ça, aux promesses que Dieu nous a faites, parce que je sais que Dieu nous a fait beaucoup de promesses là, par rapport à la liberté et tout. Ce que je peux rajouter, c'est vraiment de faire confiance à l'amour de Dieu. Le Seigneur nous dit qu'il est notre Père. Et il n'y a aucun père responsable qui regarde son enfant crouler sous la culpabilité. N'importe quel parent responsable est prêt à prendre ce poids, ce fardeau pour son enfant, est prêt à le porter pour voir son enfant sourire, pour voir son enfant être heureux. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je pense qu'on va développer ce sujet une autre fois. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes là. Il y a un prix qui a été payé. Il faut pas que ce prix soit gratuit. Et ce prix, ce n'est pas 2 $, 5 $. C'est le sang de Jésus qui a coulé, versé. Donc, il ne faut pas se regarder à nous-mêmes, à ce qu'on a fait, parce que souvent on se regarde nous, mais tout le monde en fait on tombe tous, peu importe le titre, le rang, on tombe. Et c'est là que le Seigneur nous dit, mais relève-toi, parce que ce n'est pas par notre force qu'on arrive ni notre capacité, mais c'est vraiment par l'Esprit de Dieu. Donc c'est vraiment de rester accroché à la parole, de faire confiance à Dieu et de ne pas se laisser abattre, de ne pas laisser l'ennemi nous mettre KO. Il ne faut pas laisser l'ennemi nous mettre KO. On ne peut pas aller en prison. Si on voit l'image, on ne peut pas aller en prison. Le prix est payé. Alors pourquoi on irait en prison si le prix est déjà payé? C'est ça. Donc vraiment, complètement d'accord avec toi. Donc c'est vraiment de croire aux promesses que Dieu nous a faites. Car il est dit dans 2 Corinthiens 1, verset 20, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen pour lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Donc, il faut penser comme des enfants de la promesse, penser comme des personnes libres, en fait, des personnes qui dépendent de Dieu, qui est tout puissant, un Dieu qui est aimant, qui nous aime, c'est notre Père qui prend soin de nous. Alors vraiment, il faut croire aux promesses que Dieu nous a faites. Et on veut prendre aussi le temps de prier pour vous, pour ceux qui sont dans cette mentalité-là, qui acceptent leur sort, on va dire, comme ça. Donc, que le Seigneur puisse les sortir de cette mentalité et que vous puissiez croire vraiment avec tout votre cœur, votre âme, votre esprit, que vraiment vous êtes libres, des personnes libres dans le Seigneur. Alors, est-ce que tu peux faire cette prière pour nous? Oui, amen. Donc, j'aimerais te dire que tu ne mérites pas ce qui t'arrive. Peu importe ce que tu as commis, tu ne mérites pas ce que tu arrives. Et je prie que le Seigneur puisse toucher ton cœur en ce moment. Que le Seigneur, que la parole de Dieu puisse pénétrer dans ton cœur pour te faire comprendre que tu vaux plus que ta situation. Tu vaux plus que ce que tu as commis. Et peu importe dans quel péché tu es tombé, que la parole de Dieu puisse te relever et que tu sois encore plus fort et que tu termines cette course. Tu termines cette course et que le Seigneur puisse dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Donc, c'est ma prière pour toi aujourd'hui. Sois fortifié, sois béni. On se voit pour une prochaine vidéo, un prochain audio.